Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, nouvelle édition de l'Actu Éco et c'est le président de la CCI Nord de France, CCI de région, Philippe Vasseur, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler notamment de la troisième révolution industrielle. Fin octobre, le master plan de la Chambre de commerce et d'industrie de région a été dévoilé. Troisième révolution industrielle, ça consiste en quoi ? Alors c'est un master plan, un plan stratégique pour parler français, qui a été élaboré à la suite d'une commande passée entre la Chambre de commerce et d'industrie de région et les collectivités locales, au premier rang desquelles le Conseil régional, pour faire entrer notre région Nord-Pas-de-Calais dans un nouveau modèle économique. Le modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, on voit bien qu'il est à bout de souffle. Il nous faut un nouveau modèle économique tenant compte de ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire une croissance qui va se poursuivre dans le monde, des ressources fossiles qui vont devenir donc de plus en plus rares et de plus en plus chères. Il nous faut travailler sur de nouveaux types d'énergie, sur une nouvelle répartition de l'énergie, sur l'utilisation des réseaux de type Internet, sur ce que l'on appelle l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Bref, le modèle sur lequel nous sommes est un modèle qui a vécu, qui a fait son temps. Ça va encore durer un certain temps, parce que tout ne s'arrête pas brutalement. Mais il faut que, tout en profitant du système actuel, nous mettions en place un nouveau système. L'idée, voilà, c'est d'anticiper, parce que les deux premières révolutions industrielles, on les a constatées. Celle-ci, on la prépare. Oui, la première révolution industrielle qui a été celle de la grande prospérité de la région Nord-Pas-de-Calais, celle du charbon notamment, et puis d'une forme d'industrie lourde, elle a vécu. Et nous sommes peut-être mieux placés que d'autres pour savoir que les ressources ne sont pas inépuisables, en tout cas les ressources fossiles ne sont pas inépuisables. On avait été riche du charbon, le charbon s'est arrêté. On a eu la reconversion, celle de la deuxième révolution industrielle, qui n'a pas été quand même mirifique pour la région Nord-Pas-de-Calais. Donc il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que les choses nous soient imposées, d'autant plus que ça se passe un peu partout dans le monde. Il faut qu'on soit à la pointe. Et l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que nous prenions un temps d'avance, que nous reprenions la tête du peloton. Faire évoluer les manières de consommer l'énergie dans la région, c'est possible? Ce ne sera peut-être pas facile, mais c'est possible. Alors, l'énergie n'est qu'un élément clé, c'est vrai, mais n'est qu'un élément de la troisième révolution industrielle. Il faut effectivement, comme vous le dites, faire évoluer les comportements, c'est-à-dire les consommations. Il ne suffit pas de faire évoluer les modes de production. Il faut faire évoluer les consommations. Il faut parvenir à une meilleure efficacité énergétique, qui, là encore, se traduira par des économies de coûts et par des investissements qui seront profitables pour l'emploi et pour l'activité. Et puis que nous mettions au point de nouveaux modes de production. Alors on parle d'énergie renouvelable, oui bien sûr, il y a des énergies renouvelables. Moi je préfère parler d'énergies nouvelles dans lesquelles il y a toute une palette. Il n'y a pas simplement le solaire ou l'éolien, il y a aussi la biomasse, il y a aussi la géothermie, il y a aussi la thalasothermie. Il y a énormément aujourd'hui de technologies qui existent, qui sont tout à fait performantes, qu'il nous reste à mettre en application. Alors justement, l'entreprise, elle peut agir. Vous parliez tout à l'heure de l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité. Alors en deux mots, ça va peut-être être un peu compliqué, mais l'économie circulaire... L'économie circulaire, c'est très simple en fait. L'économie linéaire, celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est j'extrais des matières premières, du pétrole, etc. Je fabrique, je vends et après je jette. Bon, l'économie circulaire, c'est quand je conçois mon produit, je pense à ce qu'il va devenir. Autrement dit, je crée mon produit, je le vends bien évidemment, et quand mon produit arrive à obsolescence, quand il arrive, disons, à la fin de son cycle de vie, eh bien il est recyclé pour être remis à nouveau dans le circuit. C'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'était le principe de Lavoisier, il est encore court aujourd'hui. Un principe, on allait dire presque comme vieux comme le monde, mais qui est encore court, vous avez raison. Et l'économie de fonctionnalité, c'est en deux mots de répondre plus efficacement aux besoins de ses clients en fait. Pour simplifier, l'économie de fonctionnalité, c'est plutôt que de vous vendre un produit, de vous vendre un bien, je vais vous vendre un service. C'est-à-dire que en quelque sorte, Michelin, qui avait donné un peu le ton, le là de cette économie de fonctionnalité, plutôt que de vendre des pneus pour des camions, il vendait des kilomètres aux camions. C'est-à-dire il s'occupait du recyclage, il vend un service, il s'occupe du recyclage, de l'entretien, de la maintenance des produits qu'il est amené à proposer, des services qu'il est amené à proposer. Ça, c'est l'avenir, ça fait partie tout cela de la troisième révolution industrielle, et c'est ce que vous allez expliquer lors des journées annuelles du développement durable des entreprises, les JAD, la 10e édition, 11 et 12 décembre à la CCI
CCI. Là, c'est important d'en parler aux entreprises. Oui, c'est important d'en parler aux entreprises. Alors, JAD existe depuis un certain temps. C'est-à-dire que la CCI Grand Lille s'est préoccupée depuis longtemps justement de ce qu'on appelle le développement durable. Hein. C'est un concept aujourd'hui qui est un peu nébuleux pour beaucoup, mais disons que ces concepts-là que nous développons à travers la troisième révolution industrielle ont déjà été initiés par JAD et on va en parler énormément. JAD, ça va être justement le rendez-vous pendant 2 jours pour proposer aux entreprises, expliquer aux entreprises ce que nous pouvons faire et leur proposer un certain nombre de solutions, un certain nombre de débouchés. Ce que nous voulons faire, soyons tout à fait clairs, c'est proposer des activités nouvelles qui sont créatrices de richesse et créatrices d'emplois pour cette région. Eh bien, c'est ce que nous verrons prochainement. On en reparlera forcément sur Grand Lille TV. Merci Philippe Vasseur. Je rappelle donc que vous êtes le président de la CCI de région Nord-de-France. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour l'Actu Éco en partenariat avec la CCI. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.